tous, aujourd'hui on s'occupe d'un 8 Plus, alors ça va être très rapide. Alors lui en fait il est venu, enfin on me l'a envoyé, alors je vais vous faire un petit peu le topo. iPhone 8 Plus, diagnostiqué par 2 magasins, résultat chez eux, carte mère HS. Bon, jusqu'ici pas de problème. L'appareil a été mis en charge normalement le soir et au réveil, téléphone HS, allumage impossible. Bon, ça peut arriver, peut-être un truc à lâcher. D'après le dernier magasin, la carte mère serait en court-circuit. Bon, j'aimerais récupérer son contenu, photos, etc. Merci pour votre aide. Alors, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai regardé, donc j'ai ouvert le téléphone, et ce que j'ai vu, c'est ça. Donc, en gros, une carte mère qui a été bidouillée, mais alors bien comme il faut. Les shields sont manquants au niveau CPU. Les shields ont été retirés partout, en fait, pour, je pense, regarder la carte mère, etc. Je me suis dit, c'est pas très grave. Si c'est un magasin qui a voulu faire ça correctement, il a peut-être voulu retirer les shields pour vérifier s'il n'y avait pas des courts-circuits, etc. J'aime pas trop quand les shields côté CPU sont retirés, quand on a juste un client qui parle d'un téléphone qui s'est éteint du jour au lendemain et brusquement. C'est extrêmement rare que le CPU soit en cause quand on n'a pas un téléphone qui est tordu, choqué très fort. Voilà, si il était posé sur la table de chevet le soir et qu'il marchait, puis que le lendemain il marchait plus, c'est extrêmement rare que le CPU soit en cause. Donc quand je vois un shield de CPU qui a été retiré, ça m'inquiète un petit peu. Je me dis déjà, le gars qui a fait ça, il y connaît pas grand chose en général, il a regardé là où il fallait pas, ou en tout cas il a regardé partout, il a retiré tous les shields qu'il pouvait. Ça présage rien de bon. Et j'avais raison, parce que quand j'ai regardé, du coup j'ai retourné la carte mère, je me suis retrouvé avec des composants, forcément comme d'habitude, un petit peu malmenés on va dire. On a ici la puce Tigris, je vais mieux vous mettre ça, hop. Alors déjà ce que j'ai remarqué c'est que il a touché un peu à tous les composants qu'il pouvait autour de la Tigris. Alors je me calme mieux parce que c'est très flou pour moi. Voilà, beaucoup mieux. Donc, je disais, la Tigris, elle a pris un petit peu cher, elle a été abîmée ici, donc mal retirée. On voit que c'était touché, il y a du flux partout. Je pense qu'il a touché, parce que j'avais 2 condensateurs là en court-circuit qui étaient soudés l'un sur l'autre, donc il a dû déraper et puis mettre les deux ensemble, donc ça faisait déjà un premier court-circuit, mais alors là c'était involontaire du téléphone, c'était vraiment la personne qui a regardé ça qui a fait ça vraiment n'importe comment. L'état utilisé pour restaurer des composants était vraiment pas bon, parce que à peine on chauffe et il y a tout qui se barrait, enfin bref, vraiment c'était pas terrible. Donc, je sais pas quel est le premier ou le deuxième des 2 magasins qui a regardé ce téléphone et qui s'est dit je vais essayer de réparer le téléphone, etc. Ça me gêne pas que vous essayiez de réparer le téléphone, c'est une bonne chose, tant mieux si vous tentez des trucs, mais ne tentez pas ça sur des clients, et encore moins quand c'est pour récupérer des données. Si vous n'allez pas faire, j'ai envie de dire, touchez à votre cul, sans déconner. Parce que là, ce téléphone-là, il a failli, j'espère pouvoir le sauver, mais il a failli finir en gros au tas. Parce qu'il y a encore un magasin qui s'est pris pour un professionnel de la microsoudure qui dit je sais faire, vous inquiétez pas monsieur, madame, donnez-moi votre téléphone, je vais vous le réparer. Ça me gêne pas encore une fois quand c'est juste pour réparer un téléphone et que le client n'a aucune donnée. Ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis, ça reste du matériel. Par contre quand on a des données importantes sur le téléphone, je suis désolé les gars, si vous savez pas faire, vous touchez pas. C'est aussi simple que ça. Celui-ci j'espère pouvoir le sauver et j'espère avoir trouvé le problème, on va le faire ensemble. Mais il arrive très souvent qu'on nous envoie des téléphones ou des ordinateurs, l'un ou l'autre, qui ont été sincèrement défoncés par des magasins qui se disent réparateurs, professionnels, etc. et qui vont faire quelque chose qu'il faut surtout pas faire, à un moment donné, un court-circuit, mettre des composants un peu mal soudés, etc. Ils vont brancher le truc et alors là ça va être la catastrophe. Ils vont même pas s'en rendre compte en général parce que ça fait rien, sauf qu'ils vont peut-être envoyer du courant là où il faut surtout pas en envoyer et ils vont griller l'appareil une bonne fois pour toutes. Alors qu'il était possiblement réparable et que du coup on pouvait possiblement récupérer les données. Et ça arrive vraiment très souvent. Et bah là pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, on m'a envoyé je crois que c'était un 11 Pro si je dis pas de bêtises. Les cartes mères étaient même pas soudées l'une sur l'autre. Il y avait plus de démarrage. Du coup bah moi j'ai fait un devis pour faire un swap forcément pour le CPU. Et là le client est tombé d'eau, il dit ah ouais mais le swap ça coûte cher. J'ai bah oui, il a su du temps passer parce que bah il faut prendre une carte mère qui est en bon état. On va devoir transplanter le processeur, la mémoire, enfin en gros faire l'intervention la plus lourde, alors que ça se trouve au départ c'était rien du tout. Et comme quelqu'un qui y a touché ne savait pas forcément faire ce qu'il devait faire, on va dire, eh bien il a fait des conneries, et forcément ça a mal fini. Et au final celui qui en pâtit c'est le client. C'est pas drôle, donc entraînez-vous par pitié sur des cartes mères qui sont HS, qui sont à vous, ou alors si le client vraiment les données il y a rien d'important et qu'il est ok, bah ouais entraînez-vous sur le téléphone d'un client mais qui est d'accord pour ça. Vous lui dites attention, il y a des chances que ça fonctionne pas, si vous avez des données importantes dessus, je touche pas, etc. etc. Même nous, ça nous arrive, clairement, très souvent, on a des clients qui viennent au magasin pour des disques durs, pour des clés USB, des choses comme ça, on fait pas ça nous, nous on touche pas à ça parce qu'il y a des données très importantes dans ce cas-là et le client nous le dit.
il nous dit attention, c'est pour mes données. Dans ces cas-là, moi je touche pas. Je dis attention, ça, moi je fais pas. Je fais de la récupération de données sur iPhone, sur PC portable, des choses comme ça, pas de problème. Par contre, dès que ça touche au disque dur et donc c'est en salle blanche, qu'il faut des logiciels très spécifiques ou des clés USB, des choses comme ça, on renvoie chez d'autres professionnels qui savent faire ça. Chacun son boulot. On n'est pas là pour tout faire. On fait ce qu'on fait de mieux. Et quand on sait pas faire, on touche pas. C'est aussi bien parce que s'il y a un problème, le client, lui, il aura plus que les yeux pour pleurer. Et même si au fond, il y aura personne presque des fois pour prouver qui a foutu le bazar. Moi, par acquis de conscience, enfin, ça me fait mal au cœur, moralement, de me dire, bah merde, c'est peut-être de ma faute si le client il pourra jamais récupérer ses données. Il y a un moment, réfléchissez à ça. L'argent, c'est bien, il faut en gagner, mais il y a quand même des choses plus importantes derrière, le côté humain, j'ai envie de dire. Donc pour tous ceux qui touchent à des cartes mères où il y a des données importantes à récupérer, par pitié, ne touchez pas si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites. C'est extrêmement important. Il y a même des gens qui ont porté plainte contre d'autres professionnels parce que vraiment, hein, on m'a envoyé des cartes mères des fois. Je crois que le plus important que j'avais eu, c'était un iPhone XR. C'était possible de récupérer les données, sauf que le professionnel n'avait pas remis l'EEPROM. Donc un composant extrêmement important pour récupérer les données, il l'avait pas remis. Tout le reste était bon, j'avais testé, le CPU était bon, la mémoire était bonne, je pouvais récupérer les données si l'EEPROM n'avait pas été perdu ou enlevé, je sais pas ce qu'il avait fait avec ce téléphone-là ce jour-là, et ben le client il s'est retourné contre le professionnel, et je sais pas s'il a gagné ou pas, mais dans tous les cas c'est des problèmes. Si vous savez pas ce que vous faites, ne touchez pas, ou en tout cas pas pour les données. C'est vraiment tout simple, c'est aussi simple que ça, c'est vous demandez au client, bonjour monsieur, bonjour madame, votre téléphone, il est en panne, d'accord, est-ce que vos données sont importantes? C'est la première question qu'on pose en général. Et généralement, si le client nous dit oui, c'est important, d'accord, on coche la case déjà sur le papier, attention de ne pas restaurer, tout simplement. Attention de ne pas faire n'importe quoi sur le téléphone, ou prévenir le client en cas de risque. Attention, j'ai repéré un truc qui va pas, je vais tenter quelque chose, mais je vous préviens, c'est risqué. Est-ce que vous me donnez l'accord, oui ou non? Tout simplement. Mais là, vraiment, le téléphone, il est arrivé dans un état, encore une fois, bon, par chance, celui-ci, on peut le sauver, donc voilà. Mais vraiment, je vous assure qu'on a au moins, je dirais, 2 par semaine, où les gens, enfin, les pros, parce que c'est des pros qui touchent à ça, mais des pros qui sont pas forcément aptes à aller aussi loin dans les microsoudures, qui font des connecteurs de charge, mais ça c'est pas de la microsoudure, c'est juste changer un connecteur de charge, j'appelle pas ça de la microsoudure. La microsoudure pour moi c'est un diagnostic, c'est savoir rebiller correctement, c'est savoir faire un jump, c'est vraiment trouver la panne de base et savoir la réparer de A à Z, ça c'est de la microsoudure, c'est vraiment pas juste changer un composant, c'est diagnostiquer la panne en amont, trouver d'où vient le problème. Et là clairement moi j'ai trouvé le problème très rapidement et je sais pas pourquoi ils ont touché ailleurs, encore une fois parce que la personne ne savait pas ce qu'elle faisait, et encore une fois ça a pu très mal finir. J'espère sincèrement qu'elle a pas trop chauffé et que le CPU il est encore bon, je pense que ça va, mais voilà, c'est un petit peu le coup de gueule, faites très gaffe à ce que vous faites avec les téléphones quand c'est pour des données. Allez c'est parti, on regarde. Donc on va commencer, j'ai mis la carte mère sous la caméra thermique. Alors, ce que j'ai fait moi, je vais vous expliquer rapidement, j'ai retiré du coup plusieurs composants, comme je vous expliquais ici, là, des petits condensateurs qui étaient mis fusionnés ensemble. Donc voilà, et j'avais toujours un court-circuit. Je me suis dit, bon, là maintenant que je sais que c'est plus des composants qui se touchent bêtement, on va dire, je l'ai mis sous la caméra thermique, j'ai allumé. Et donc, on a bien sûr la taille grise qui a réagi, c'est normal, parce que bah, on a une surchauffe et elle est victime du court-circuit. Le vrai court-circuit est celui de base et d'origine, il va être ici. Regardez bien au niveau de la PMU, juste au-dessus de la PMU, ça va s'allumer un tout petit peu. Voilà, on voit une petite lueur. Je vais essayer de vous préciser le truc au niveau du réglage de la caméra. Ne bougez pas. Voilà. On a vraiment une toute petite lueur ici, là, qui se met en route. Toute petite. Et c'est vrai qu'on a tendance à regarder plutôt en bas, parce que forcément ça s'éclaire très très fort. Mais ça c'est normal, c'est vraiment une réaction parfaitement logique au court-circuit. Mais le vrai problème, il est ici, c'est un tout petit condensateur. Donc il n'y avait aucun besoin de toucher à tous ces composants qui étaient du coup proches de la taille grise. Encore une fois, c'était totalement inutile et donc complètement... Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui ne savait pas du tout ce qu'il faisait qui a fait ça. Parce que de base, le condensateur qui a claqué, eh bien il est juste là. Et ça, évidemment, personne n'y a touché à celui-ci. Donc, on va repasser sous le microscope et on va voir dans quel état il est, bien sûr, et le retirer. Allez, c'est parti, on fait ça. Alors, le petit condensateur en question... Et d'ailleurs, à l'œil, on le voit, il est très abîmé. Ça se voit tout de suite au microscope. Voilà, on voit bien le troisième en partant de la droite, qu'il est totalement décoloré. Il y a une petite couche qui est partie. Et bien lui, c'est lui qui a claqué. Donc le client, quand il a posé son téléphone le soir, qu'il l'a mis en charge, et bien pendant la nuit, ce composant-là, il a dit stop, il a lâché, ça arrive, ça lâche tout seul des fois, et donc il a claqué. Et le problème, encore une fois, c'est que d'autres personnes ont voulu toucher pour essayer de réparer ça, et ont fait des bêtises.
Par chance, encore une fois, je pense pas que ce soit trop grave. Je pense que je vais pouvoir le faire réparer, mais ça aurait pu très mal se passer si le professionnel entre guillemets de microsoudure qui a touché à ça s'était dit bah tiens je vais bricoler par là, on verra bien ce qui se passe et aurait pu faire des dégâts vraiment irréversibles. Bon allez, je retire ce petit condensateur et normalement avec un peu de chance, on va retrouver un téléphone qui démarre et on pourra au moins récupérer les données. Allez, on fait ça. Voilà. Parfait, j'ai bien retiré le condensateur, tout s'est bien passé. Je vais donc tenter de redémarrer ce téléphone, on va espérer, encore une fois, qu'il n'y ait pas des dégâts ailleurs qui ont été provoqués, parce que là je suis vraiment certain, hein, le problème d'origine c'était ça. Donc maintenant s'il y a quoi que ce soit sur le téléphone qui ne va pas, on peut être certain que les problèmes ont été causés par les autres personnes qui ont touché avant malheureusement. J'espère que ça va bien se passer, on va croiser les doigts. Allez, on remet vite fait dans le châssis, je teste avec un écran et on voit ce que ça donne. Voilà, donc j'ai mis l'écran sur mon alimentation, on va donc essayer de démarrer le téléphone, donc je mets en route juste mon petit testeur, donc là c'est comme si je branchais la batterie, j'essaye d'allumer le téléphone, et... Et merde, donc ça veut pas démarrer, bien sûr, et ça indique en général que le CPU, donc là en fait on a une communication, enfin une consommation de 0,010 mAh, enfin c'est vraiment rien du tout, et quand je relâche le bouton, il part à 0, donc vraiment il veut pas démarrer du tout, et ça en général c'est très mauvais signe. Quand ça fait ça, c'est que généralement le CPU ne répond plus. Il ne répond plus parce que souvent il est dessoudé de la carte mère, souvent parce que la carte mère a été trop chauffée, donc on est en plein dedans. J'ai résolu un premier problème qui avait été créé par le pro en quelque sorte, et malheureusement il a créé un problème plus grave. Pourtant à l'œil je m'étais dit ça a l'air pas trop mal. Bon, il avait quand même essayé de trifouiller les trucs, mais je m'étais dit que ça pourrait peut-être le faire. Et ben là on est en plein dedans, voilà, on est en plein dans cette situation dont je parlais, la personne qui a touché à ça a fait n'importe quoi, et du coup la carte mère elle est dans un pire état que quand elle est arrivée entre ses mains, et du coup moi je vais devoir annoncer à mon client une réparation beaucoup plus onéreuse que prévu, et encore une fois faut voir s'il y a pas eu des dégâts plus loin, parce que s'il y a des billes qui se touchent sous le CPU, parce que là maintenant du coup on pense que oui, eh bien ça a pu aussi faire des dégâts beaucoup plus loin, donc ça se trouve ce sera même irrécupérable. Voilà, on est en plein dedans, c'est formidable. Voilà, donc celui-ci malheureusement, je pensais pouvoir le réparer, le rallumer devant vous, mais malheureusement c'est pas le cas, et je pense sincèrement que le CPU a été un peu trop chauffé, et ça m'étonne pas, hein. Comme je disais au départ, j'aime vraiment pas quand les shields ils ont été retirés, alors qu'il y a vraiment aucun besoin de faire ça au départ. La preuve, hein, le court-circuit était pas du tout au niveau du CPU, mais le truc c'est que la personne qui a touché à ça ne devait pas du tout contrôler correctement ses températures, et en retirant le shield a dû chauffer trop loin, trop fort, et a dû dessouder un peu le CPU de la carte mère, provoquant du coup ce problème de démarrage. Donc j'ai envie de dire aux clients qui ont des problèmes de téléphone en panne, il y a des pros très sérieux, il y en a, hein, pas beaucoup, mais il y en a, hein, pas beaucoup, j'exagère, il y en a quand même beaucoup qui travaillent très très bien. Par contre, il y a beaucoup aussi de personnes qui se disent de très bons réparateurs, et fuyez un petit peu quand vous voyez numéro 1 en telle ou telle spécialité, le meilleur de telle ville de toute la France, parce qu'il y en a beaucoup, hein, des gens qui se disent je suis numéro 1 en micro-soudure de France, voilà, il y en a pas mal. Méfiez-vous de ça, parce que généralement c'est pas très bon signe. Quand les réparateurs ont besoin de se mettre en avant à ce point-là, c'est pas bon. Méfiez-vous des réparateurs qui vont vous dire oui, j'ai un taux de réussite de 100%, de 99%, non. En micro-soudure, bien sûr, les taux de réussite sont importants, il faut pouvoir réparer le plus possible, mais on a tous, un jour ou l'autre, des cartes mères, même dans la semaine, donc ça m'arrive, hein, dans une semaine, d'avoir plusieurs appareils que je ne peux pas réparer. Ça nous arrive tous, parce que on n'est pas des machines, on a beau faire tout ce qu'on peut, il est impossible de réparer
tous les appareils qui arrivent chez nous à 100%, parce que des fois c'est des pannes trop complexes, des fois des pannes qui vont être trop coûteuses, parfois des fois on trouve pas la panne aussi, hein, ça arrive aussi. Dans ce cas-là on soupçonne d'où peut venir la panne, et on le dit au client aussi, on dit attention, je suis pas sûr, je soupçonne que ça vient de là, mais je n'en suis pas sûr, parce que c'est complexe l'électronique, quand c'est des grosses communications entre CPU, chipset, etc., il n'est pas toujours sûr qu'on trouve la panne exacte. En général on arrive à trouver, mais c'est pas toujours le cas, donc méfiez-vous de tous ces professionnels qui vont vous dire je suis certain, j'y arriverai, je suis numéro 1. Non, méfiez-vous vraiment de ça, fuyez dans ces cas-là, c'est pas bon signe du tout. Prenez le temps, quand c'est pour des récupérations de données, de vous renseigner, de lire les avis, de vous renseigner. Il existe de très très bons professionnels, que je connais moi personnellement en tout cas. Après, on peut ne pas réussir à réparer, mais l'honnêteté est très importante. Il arrive parfois nous qu'on rate une intervention, c'est rare mais ça nous est arrivé aussi, et on est honnête avec le client, on va dire, voilà, ça s'est mal passé, on a fait ce qu'on a pu, maintenant on n'a pas pu. Tout simplement. Et en général d'ailleurs, quand c'est comme ça, c'est plutôt vraiment pour des pannes classiques. Ça arrive hein, que ça se passe mal, c'est plutôt rare, mais ça arrive. Pour les données, par chance, jusqu'ici, je crois qu'on n'a jamais vraiment eu de taux de raté fort, sauf quand ça avait été bidouillé comme celui-ci. Là, je sais même pas si je vais pouvoir récupérer les données, on verra. Déjà, je vais appeler le client pour lui dire que l'intervention va être beaucoup plus complexe. Là, je vais partir pour un swap, hein, c'est sûr, je vais pas me prendre la tête, parce que sinon, j'ai passé des heures pour essayer de faire des trucs qui vont pas fonctionner. Mais voilà, franchement, c'est un peu dur en fait quand c'est comme ça. Et aux professionnels, j'ai envie de dire, pensez bien à ça. Vous n'êtes pas le seul à toucher à la carte mère. Il y aura forcément quelqu'un d'autre qui passera derrière vous, toujours. Ça arrive très fréquemment qu'on ait des professionnels, enfin même ça nous arrive des professionnels qui ont touché à la carte mère, qui nous envoient le téléphone après parce qu'ils sont un peu dans la mouise, parce qu'ils ont fait des bêtises, et là ils nous disent faut vraiment que vous réparez le téléphone, faut qu'il démarre, etc. Ouais, mais pourquoi vous avez touché avant si vous saviez déjà pas ce que vous faites? C'est quand même grave. Et nous derrière on est obligé de réparer toutes les bêtises, des fois on n'y arrive pas, et du coup le prix il est explosif, du coup le pro il perd de l'argent, le client il perd du temps, et personne n'est content, et nous c'est pas drôle non plus de passer derrière les gens qui savent pas trop faire des choses qui sont précises on va dire, hein. Quand il y a des bêtises qui sont faites, et ben ça peut aller très loin, et on se retrouve vraiment avec des galères phénoménales. Et donc aux professionnels, pensez, comme je disais, au fait que si vous mentez au client, si vous lui disiez non, c'est la carte mère, j'ai pas touché, le client, il va toujours, quand c'est pour des données que c'est important, il va toujours essayer de récupérer ces données, il va forcément l'envoyer à d'autres professionnels, que ce soit chez nous ou ailleurs. Ça peut arriver entre les mains d'autres professionnels qui vont voir ce que vous avez fait avant comme c'est des bêtises et qui vont dire au client mais attendez, la personne qui a touché à ça avant moi elle a fait n'importe quoi, et donc le client forcément il va tomber de haut et dire mais il m'a dit qu'il n'avait pas touché à la carte mère, ou qu'il savait pas faire, qu'il avait pas regardé, ou qu'il avait essayé mais qu'il avait pas fait grand chose. Des fois on se retrouve avec des cartes mères qui ont des composants qui sont retirés de partout, et le professionnel avait dit au client non j'ai rien fait. Il y a un moment, prenez un peu vos responsabilités si vous avez fait des bêtises. Et le mieux, c'est de pas toucher quand vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites. Comme ça, au moins, il n'y a pas de bêtises qui sont faites. Il m'est même arrivé, et ça arrive assez souvent, c'est horrible, d'avoir des professionnels qui font des conneries, qui savent que le client va finalement m'envoyer la carte mère, et à ce moment-là, le professionnel, il a un petit peu peur. Il se dit mince, il va arriver dans un autre magasin, si le professionnel va dire au client que j'ai fait des bêtises, je vais me retrouver dans la merde. Et ça nous arrive que certains professionnels qui ont fait des conneries, qui le savent, nous contactent par message en disant ah salut, il y a peut-être un client qui va t'envoyer une carte mère, c'est moi qui l'ai vu, mais en fait voilà, je t'explique, j'ai peut-être fait une bêtise. Il y a un moment, les gars, prenez vos responsabilités. S'il y a une bêtise de fait, dites-le au client. Dans ces cas-là, c'est on a essayé, on n'a pas réussi. Et c'est tout. Ça peut arriver. Ça peut arriver, exactement, ça peut arriver. Mais dans ces cas-là, demandez bien au client, encore une fois, s'il y a des données importantes sur le téléphone avant de toucher. Parce que ça, vraiment, voilà, là, la carte mère, là, clairement, il y en a pour du... Là, j'en ai pour une bonne après-midi de boulot pour faire un swap. Et le client, je vais lancer le devis, et il va tomber de haut, il va être là, ah merde, ah oui. Voilà, donc c'était la petite vidéo très importante, j'ai envie de dire, pour tout ce qui va être récupération de données. Ne faites pas n'importe quoi, ça peut vraiment être très embêtant pour tout le monde. Allez, à la prochaine et bon courage. Si vous souhaitez faire réparer votre matériel, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en dessous de chaque vidéo YouTube. Vous avez notre site internet afin de cliquer sur le lien réparation et de remplir le formulaire pour envoyer votre appareil. Vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site.